Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'une conviction fondée en lisant dans Philippiens au chapitre 1, le verset 6. Je suis persuadé, c'est Paul qui parle, je suis persuadé que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Quelle est cette œuvre qu'il a commencée en toi et en moi? L'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, bien sûr. Mais comment cette œuvre peut-elle se poursuivre en nous? C'est différent pour chacun. Il y a quelque chose d'unique qui est prévu pour toi et pour moi. On aimerait savoir quoi, mais la seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a quelque chose. Comment allons-nous le découvrir? C'est là que notre lecture biblique doit se compléter de notre prière, de ce dialogue avec lui. Au cœur de cette intimité avec Dieu, il nous révèle non seulement le sens de notre vie, mais aussi de ce que nous pourrions faire le jour même. Nous aimerions tout savoir, mais il commence à nous donner un simple détail, une expérience, une rencontre, un événement, une parole. Comment sait-on que c'est lui et non le hasard qui nous donne ces éléments? À cause de leur concordance. La parole vient compléter l'événement qui vient enrichir la rencontre. Et Paul l'a expérimenté et il partage cette conviction avec nous. Rien n'est dû au hasard. Dieu agit dans un premier temps avec le Christ et il agit désormais par son esprit en nous. Pour Paul, cela a commencé de façon brutale, mais il continue d'être conduit par le Seigneur quotidiennement. Et toi? As-tu pris conscience de ta vocation, de ta collaboration avec le Saint-Esprit? Comment faire? En ayant des temps réguliers avec lui, en l'interrogeant, en le laissant te parler, en faisant silence devant lui. Tu as besoin de parler à Dieu? Tu as besoin qu'il te parle pour comprendre qu'il peut conduire ta vie dans le détail? Alors, prends du temps pour le faire. N'hésite pas à prendre ce temps régulier de débriefing avec lui.